Bonjour, bonsoir tout le monde. Très content d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler tout un petit peu concernant le concept leadership. Vous le savez très bien, le leadership, c'est la capacité que l'on a pour influencer son groupe. D'après le guide de gestion des ressources humaines, le leadership n'est pas seulement le fait du leader. Il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas d'adhésion au leader. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour parler maintenant de leadership, maintenant, on doit avoir l'adhésion du groupe. Si le leader prend une décision et que le groupe décide de ne pas s'adhérer à la décision prise par le leader, on ne peut pas parler du leadership. Il existe plusieurs styles de leadership. Vous le savez très bien, nous citons le style de leadership paternaliste, le style de leadership autocratique, le style de leadership démocratique, le style de leadership laisser-faire. Donc, on va voir avec vous les styles de leadership développés par RC et Blanchard. Maintenant, RC et Blanchard nous présentent, développent quatre autres styles de leadership, à savoir leadership directif, 2, leadership persuasif, 3, leadership délégation, 4, leadership participatif. Donc, selon RC, qu'en est-il justement du style de leadership directif? Alors, le leadership directif, c'est quoi? Ce style de leadership convient particulièrement aux employés dont le degré de maturité technique est faible. Qu'est-ce que ça nous indique? C'est-à-dire, dans l'entreprise, nous avons maintenant des employés qui ont une maturité technique faible. Mais est-ce qu'il y a inverse, c'est-à-dire des employés qui ont une maturité technique élevée? Nous allons étudier ça plus tard. Mais suivant maintenant le texte, nous avons, en adoptant ce style, le gestionnaire ou bien le dirigeant de l'entreprise définit pratiquement les rôles des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre de responsabilité. Donc, ça maintenant, on parle pratiquement du style directif. Il y a des employés qui demandent toujours justement de l'ordre, justement avant d'agir. Ces employés ne peuvent pas agir sans avoir pratiquement reçu l'ordre de quelqu'un. Donc, on les appelle, on les considère comme leaders directifs. Maintenant, parlons maintenant du leadership délégation développé par RC et Blanchard. Maintenant, nous avons pratiquement ce style de leadership convient aux employés qui font preuve d'une grande maturité, d'accord? Donc là, maintenant, on peut parler pratiquement de leadership délégation, c'est-à-dire on vous délègue un certain pouvoir, on peut réaliser cette tâche de façon satisfaisante. Rapidement, parlons pratiquement du style participatif développé par RC et Blanchard. Ce style de leadership convient aux employés compétents. Donc, attention mes amis, sans pouvoir continuer la lecture, nous avons le style participatif. C'est un style justement où l'on considère que les employés sont compétents. Parlons rapidement du style persuasif. Le style persuasif, c'est quoi? Ce style de leadership convient aux employés qui n'ont pas les aptitudes requises pour prendre justement des responsabilités. OK, maintenant dans ce cas, on parle pratiquement de style persuasif. Il faut pratiquement persuader l'employé, sinon il ne va pas ou bien elle ne va pas travailler convenablement. Mais plus loin, ce qui m'intéresse dans tout ça, mes amis, nous allons regarder rapidement pour terminer cette petite vidéo, ce qu'on appelle observation des comportements psychologiques au travail. L'observation des comportements psychologiques au travail, vous voyez ça, observation des comportements psychologiques. Il existe deux éléments, ou bien l'observation des comportements psychologiques
au travail est divisé en deux parties, à savoir maturité psychologique élevée, deuxièmement, maturité psychologique faible. Qu'en est-il de la maturité psychologique élevée? Maintenant, rappelons rapidement, ou bien là, nous avons pratiquement employé autodéterminé, c'est-à-dire un employé qui est motivé, ouais, un employé qui est engagé justement à effectuer cette tâche. Cet employé-là a une maturité psychologique élevée. Deux, employé qui démontre de l'intérêt pour son travail. Oui, maintenant, l'employé, justement, qui connaît maintenant qu'il doit travailler pour l'avancement de l'entreprise et il doit le faire sans avoir pratiquement un certain dirigisme. Donc, ensuite, l'employé qui s'intègre à l'équipe, donc c'est quelqu'un, justement, qui a la capacité de travailler en équipe. Ensuite, nous avons employés qui adoptent des comportements constructifs. Oui, c'est ça. Quand justement l'employé contient justement ces caractéristiques, ouais, on peut le qualifier d'employé qui a une maturité psychologique élevée. Allons voir pratiquement des employés qui ont une maturité psychologique faible. Maintenant, à l'inverse, l'employé qui a une maturité psychologique qui est faible, premièrement, l'employé qui manque de motivation et d'intérêt. C'est-à-dire, il n'est pas motivé à travailler, donc on peut justement le qualifier de maturité psychologique faible. Deuxièmement, employé qui éprouve des difficultés relationnelles, c'est-à-dire employé pratiquement qui ne sait pas comment aborder ses collègues, justement, comment parler avec ses pairs. Ici, nous avons pratiquement employé, troisièmement, employé qui entretient des relations tendues. Oui, maintenant, oui, donc, peu importe justement la petite chose, maintenant, et la personne peut se faire pratiquement enflammer, oui, et c'est un irritant, ouais. Donc maintenant, on justement le qualifie de maturité psychologique faible. Enfin, employé compétitif et jaloux. Évidemment, la jalousie rend l'homme méchant. Quand on parle d'employé compétitif et jaloux, cet employé-là a une maturité psychologique faible. Rapidement, nous avons une deuxième chose, un deuxième aspect, c'est pratiquement l'observation des comportements techniques. Premièrement, nous avions observé justement des comportements psychologiques de l'employé. Et maintenant, nous allons analyser et observer des comportements techniques de l'employé. Maintenant, maturité technique faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Un employé donc, qui a une maturité technique faible, c'est qui exactement? C'est un employé, voyez, qui manque de compétences. Un employé qui a une maturité technique faible est un employé qui manque de compétences ou dont les compétences sont désuètes. Ah oui, mes amis, parce que il y a maintenant ce qu'on appelle le savoir mort. Et dépendamment maintenant du professeur, maintenant on peut maintenant véhiculer une connaissance désuète, une formation morte, un savoir mort. Maintenant, plus loin, deuxièmement, employé qui ne considère pas justement la situation dans son ensemble. C'est comme si cet employé-là a maintenant 5 choses à faire. Maintenant, elle va effectuer maintenant 2 ou 3 et maintenant, l'employé va laisser les autres. Mais ce n'est pas possible. Plus loin, employé qui ne prend pas justement en compte les risques d'une situation donnée. Ça, bien sûr, par exemple, maintenant vous produisez un bien ou un service, maintenant vous devez produire le bien avec sa plus grande qualité possible. Malheureusement, l'employé qui a une maturité technique faible, justement, n'a pas cette capacité. Enfin, employé qui n'approfondit pas les problématiques. Donc, on peut pratiquement les qualifier, on peut qualifier cet employé-là de maturité technique faible. Rapidement, pour terminer, nous allons étudier maintenant, finalement,
au final, si vous voulez, justement, maturité technique élevée. Donc, employé qui possède les compétences pour réaliser son travail, voyez mes amis, cet employé-là a une maturité technique élevée. Employé qui a une vision globale, c'est-à-dire l'employé justement travaille dans l'entreprise, mais l'employé essaie pratiquement de développer de nouveaux produits, de développer de nouveaux services, de développer de nouvelles techniques. Donc cet employé-là pratiquement a une maturité technique élevée. Enfin, employé qui n'a pas besoin justement de la supervision soutenue. Ouais, on va demander au patron quoi faire à chaque instant. Non, non, non. Ce n'est pas justement cet employé-là, mais plutôt de l'autre côté, l'employé qui a une maturité technique faible. Pour terminer, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes justement quelqu'un qui a une maturité technique faible ou une maturité technique élevée? Est-ce que vous avez également une maturité psychologique élevée ou une maturité psychologique faible? Enfin, quel genre d'employé êtes-vous? Au revoir. Abonnez, partagez s'il vous plaît pour encourager le travail. À bientôt.